On reprend contact et ça fait vraiment plaisir. Ouais. On est très content d'être là. On est content de se retrouver. Une AG très intéressante. Celle-ci est particulièrement réussie. Avec des rebondissements. Moi, je signe pour refaire la même chose l'an prochain. Retour sur 48 heures tant attendues par les délégués MGEN présents à Lyon les 7 et 8 juillet dernier. L'assemblée générale du groupe a eu lieu à la halle Tony Garnier, un lieu mythique aux proportions démesurées, 210 mètres de long sur 80 de large, de quoi respirer. On a une salle exceptionnelle, d'une dimension énorme, et puis des AG très particulières parce que c'est le départ du président de Roland Bertillier. Ça y est, nous sommes le jour J. Ça va bientôt démarrer. Du côté des entrées, c'est une véritable ambiance de concert. Et un point commun pour tous, le plaisir de se retrouver. Bonjour tout le monde. Bonjour. Très content de venir participer aux AG de la MGEN. Ça a commencé à nous manquer. On est content de retrouver du monde. On a a priori de beaux sujets pour ces 2 journées, donc voilà, tout ça c'est une excellente nouvelle pour nos collectifs, donc moi ravi de le partager avec tout le monde. On s'affaire aussi de côté coulisses. Sif, ça va? On est dans les temps? On a 25 minutes pour le top départ. On a mis tous les moyens qu'il fallait pour que ce soit beau, joli et que ça fonctionne bien. Donc on attend le départ, voilà. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. La 5. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour les assemblées générales de la MGEN à Lyon. À l'évidence, la cité lyonnaise tient une place centrale dans l'histoire de la mutualité. Les AG MGEN 2021 s'inscrivent donc dans cette longue histoire de la mutualité et sont donc particulièrement bienvenus à Lyon. Lyon est une ville qui a aussi du sens pour le président sortant, Roland Bertillier. Chers amis, c'est avec un plaisir et une émotion, vous le voyez, toute particulière que je vous retrouve aujourd'hui chez moi. Car c'est ici que j'ai découvert ma vocation et mon métier, la vocation mutualiste d'un enseignant qui a trouvé avec la MGEN la force de l'engagement et la soif de progrès. Après avoir dressé un bilan des derniers mois et de ses 40 années passées au sein du mouvement mutualiste, Roland Bertillier a exprimé les valeurs du groupe MGEN à travers celles de la République. Liberté, égalité, fraternité. À ces valeurs, il faut aussi ajouter le principe de laïcité, pierre angulaire du mutualisme. Roland Bertillier a conclu son discours par un message à l'ensemble des collaborateurs du groupe MGEN. Je vous quitterai demain en sachant que vous continuerez à prolonger cette histoire et celle de nos combats. Notre mutuelle dispose aujourd'hui de tous les atouts pour faire face à son avenir. Nous en avons semé ensemble les graines. Ce sera à vous de les cultiver pour en récolter les fruits. À vous d'être les héros de cette passion collective. À vous de prolonger cette histoire d'être ensemble. Car vous le savez, nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous sommes réunis, fidèles à ce qui nous rassemble, fidèles à la trajectoire de notre histoire, fidèles à ce que nous sommes. Bonne route et merci. Une route qui se trace avec des femmes et des hommes. Parmi cette communauté, Fabrice Ariès. Lyon est la première AG du nouveau directeur général. Son intervention a porté sur la crise sanitaire que vient de traverser le groupe, le lancement du plan de transformation et les convictions qu'il porte concernant la réforme de la PSC, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Une réforme qui conduira vers des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Un vrai chamboulement dans le monde mutualiste. Aujourd'hui, j'ai 3 convictions.
qu'on peut partager avec vous. La première, c'est que on devra, dans le fil de cette réforme, changer beaucoup de choses, mais qu'il y a des voies de passage. Ma deuxième conviction, c'est que d'ici à ce que la réforme se déploie, c'est-à-dire 2025-2026 à peu près, on a le temps et les moyens de nous adapter. Et ma troisième conviction, c'est que ça peut, au-delà de tous les chamboulements que ça représente pour nous, ça peut représenter de vraies opportunités. La seule issue, selon Fabrice Herriès, c'est que le groupe MGEN soit force de proposition. Si la PSC est un dossier majeur pour le groupe dans les mois à venir, c'est bien la crise sanitaire et ses conséquences qui ont fortement impacté le rapport annuel responsable de 2020. Et en premier lieu, les établissements MGEN. Quels enseignements faut-il en tirer ? Cette crise sanitaire nous donne aussi des enseignements pour porter politiquement un certain nombre de choses, notamment la place du domicile. Et on le voit avec le fameux DRAD, le dispositif renforcé d'accueil à domicile, l'EHPAD à domicile, à quel point on a dans cette réflexion-là cette idée du soin un petit peu différent. Mathias Savignac est revenu sur la campagne de mobilisation liée à la vaccination Covid et fait écho aux 175 000 appels passés aux adhérents pendant le premier confinement. Je pense que cette initiative résonne encore chez beaucoup. Je pense qu'elle résonne aussi dans beaucoup des choses que nous faisons aujourd'hui, dans notre manière d'imaginer, de faire vivre le lien avec nos adhérents. Et on doit absolument cultiver cette manière différente de faire. Christophe Lafont, lui, a insisté sur la mobilisation des militants qui a permis de maintenir une forte vie démocratique. Donc il y a eu beaucoup de proximité, de mobilisation et de réussite pour que, in fine, on puisse constater que cette vitalité de la vie démocratique, elle a été entretenue, cultivée, et il me semble même, on en a parlé à plusieurs reprises, à quelques endroits, amplifiée, malheureusement avec la crise, mais en tout cas amplifiée. Donc vraiment une belle réussite collective. À cela, il faut ajouter un fort engagement tout au long de l'année. Résultat, 994 adhérents engagés en comité de section. Enfin, en 2020, de nouvelles offres ont vu le jour, avec un très bon démarrage. L'offre MTE, MGEN Territoire et Éducation, et les offres Épargne Retraite. De très beaux débuts pour ces offres-là, il faut bien sûr amplifier et continuer de travailler, mais ça montre à quel point aussi les équipes départementales ont su s'emparer de ces nouvelles offres pour en faire bénéficier nos adhérents. Côté livre 3, de bons résultats également. Le déficit a été quasiment divisé par 2. Et avec l'ouverture du centre audioprothèse de Strasbourg et du centre optique de Papette, le groupe MGEN dispose à présent de 62 services de soins et d'accompagnement mutualiste. Les vice-présidents sont revenus sur un événement qui a secoué la France le 16 octobre 2020, l'assassinat de Samuel Paty. Suite à cet acte terroriste et à la demande du ministère de l'Éducation nationale, le groupe MGEN a mis en place une cellule d'écoute psychologique à destination de la communauté éducative. Ça s'est traduit dès le 17 octobre par la mise en place de cette cellule d'écoute qui a reçu autour de 2200 appels qui ont abouti, ces 2200 appels, à 600 entretiens psychologiques, dont 245 étaient en lien direct avec le décès de notre collègue Samuel Paty. Le sport santé n'est pas en reste pour 2020, avec l'extension des boucles Happiness sur Lille, Metz et Reims, en partenariat avec la start-up Airfit. C'est des boucles qui permettent aux personnes de pratiquer de l'activité physique et sportive à tout moment, à toute heure. L'objectif, c'est de les implanter prioritairement sur des lieux universitaires pour permettre aux étudiants, à la communauté universitaire dans son ensemble de pratiquer de l'activité physique et sportive. Mais c'est des espaces ouverts sur la ville et donc là aussi, c'est finalement une fabrique de liens. Enfin, dernier volet du rapport annuel, c'est celui des synergies entre MGEN et Vive, notamment sur Vive 3, avec les nouvelles articulations du pôle soins. On a nos directions métiers qui sont devenues directions nationales métiers de Vive 3. Mais Vive 3, ce n'est pas qu'une structure de tête, c'est aussi une structure de territoire. Et donc, il y a le travail des unions territoriales, des établissements des unions en lien avec nos propres établissements pour développer des projets de territoire. Dans les unions territoriales adhérentes à Vive 3, on a des militants MGEN qui portent les projets de Vive 3, qui portent les projets de l'offre de soins. Ainsi, aujourd'hui, 2 nouvelles unions territoriales ont adhéré à Vive 3, le Limousin et la Normandie. Les points forts du rapport annuel ont été suivis d'une quinzaine d'interventions des délégués. C'est la réforme de la PSC qui a suscité le plus de réactions et d'inquiétudes. La mise en œuvre de la PSC pour les fonctionnaires va détruire en grande partie notre modèle mutualiste.
Si le principe est louable, sa déclinaison et sa concrétisation sont douteuses. La PSC, c'est la fin prochaine des actions en faveur du handicap. C'est la fin prochaine de l'aide que l'on apporte aux plus faibles. Je ne peux pas imaginer voir disparaître ce qui fait l'essence du militant. Il va falloir expliquer à nos adhérents actifs que pour rester compétitifs, leur mutuelle, leur MGEN va s'aligner sur de simples vendeurs d'assurance. On le voit, beaucoup d'interrogations chez les délégués et des premières réponses du directeur général. Pour moi, il y a 3 choses à faire. D'abord, se battre pour que les dispositifs futurs soient les moins éloignés possibles de nos dispositifs actuels et qui chamboulent le moins notre modèle. La deuxième chose à faire, c'est de toute façon, quoi qu'il se passe, se préparer à une situation dégradée, essayer de s'adapter, développer des compétences que l'on n'a pas aujourd'hui et réduire nos coûts, parce que, troisième chose, on sera de toute façon de plus en plus comparé aux autres. Participer à une assemblée générale MGEN, c'est aussi être attentif au rapport financier du groupe. Cette année, malgré la crise sanitaire, le résultat de 2020 est proche de celui prévu au budget. 38 millions d'euros de résultats excédentaires pour le groupe MGEN. Mais a-t-on besoin de faire du résultat? La réponse est oui. On est en forte incertitude sur l'avenir. On l'a dit avec la PSC. On est au cœur d'un plan de transformation qui nous oblige à investir. Plus on croit dans notre modèle, plus on veut le pérenniser, le perpétuer, le faire évoluer dans le sens d'une meilleure qualité de service, plus on a besoin de rester à ce niveau de résultat pour les années qui viennent. La réduction de la dépendance aux produits financiers est donc toujours en cours. Pour information, le groupe MGEN dispose de 4,5 milliards d'euros de placements financiers en valeur de marché. Il y a quelques années, nous avons dépassé les 200 millions de produits financiers nécessaires pour équilibrer nos comptes. Donc nous sommes revenus à un niveau qui est aujourd'hui complètement durable et atteignable au regard du volume de nos actifs. Les commissaires aux comptes ont validé les états financiers et les conventions réglementées du groupe MGEN. Ces rapports de gestion et les comptes annuels de l'exercice 2020 ont ensuite été approuvés par les délégués présents. Les participants de l'AG ont aussi procédé au renouvellement des différents conseils d'administration du groupe. Enfin, dernier temps fort de cette première journée, la révélation de la raison d'être du groupe MGEN. Une démarche qui a vu le jour pendant la crise sanitaire. Donc on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on est, nous, la MGEN, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette société et par rapport à ces 75 ans d'histoire, qu'est-ce qu'elle en retire aujourd'hui pour pouvoir imprégner la société de demain. Comme cette démarche, on l'a menée en interne, c'est-à-dire qu'on a associé tous les acteurs, plus de 9000 contributeurs, ça permet à chacun de se réinterroger de l'entreprise dans laquelle il travaille ou il milite. Et donc, au bout du bout, de sortir les choses qui nous rassemblent. Et donc, se réinterroger, ressortir les piliers, les fondamentaux, eh bien, ça permet après de mieux les défendre, de mieux s'appuyer sur eux pour construire la suite. On a considéré depuis le début que la raison d'être, c'était une occasion à ne pas louper, une occasion de susciter une mobilisation, un élan dans l'entreprise. Et je pense que ce débat est utile à 2 niveaux. D'abord parce que sur le fond, ça enrichit beaucoup. Ouais. Et puis d'autre part parce que progresser ensemble, c'est la meilleure façon d'avancer et de produire quelque chose de fort qui pourra nous inspirer dans le futur. Parce que moi, le but, il est vraiment, certes le passé, mais surtout le futur. Dans la formulation globale, on a une phrase de raison d'être et puis juste après, on a établi un certain nombre de principes d'action. Vous allez voir. C'est très théorique quand je l'explique comme ça, mais vous allez voir. Alors on va voir. Voyons.
La résolution liée à ce projet a été largement adoptée par les délégués. La raison d'être MGEN sera donc inscrite en préambule des statuts. Moi, je pense qu'on peut applaudir tous ceux qui ont travaillé, contribué, vous tous, à sa rédaction et à sa mise en œuvre à l'avenir. Bravo. La raison d'être, c'est surtout une réaffirmation, disons, des valeurs de la MGEN. Elle rassemble les valeurs et notamment la dernière phrase à travers la prévention et l'éducation, qui sont des éléments essentiels sur lesquels en fait on fonde nos actions vis-à-vis de nos collègues enseignants. Et puis ce que j'espère surtout, c'est qu'on puisse en faire la promotion derrière. La question avait été posée. Et voilà, maintenant l'objectif, c'est quand même celui-là. Non loin de la halle Tony Garnier se trouve le musée des Confluences. C'est ici que se sont déroulés les AG de Adozen, MGEN Partenaires et AZR. Cette année, l'Adozen a adopté un nouveau projet associatif. On vient d'adopter un nouveau projet associatif autour de 4 axes. Le fait de conforter les interventions en classe, la production d'outils et d'actions pédagogiques, y compris dans le cadre périscolaire, en plus du cadre scolaire que l'on faisait déjà. Et puis 2 axes nouveaux, la nécessité de développer des offres en matière de formation et de mettre en place de la coopération pédagogique. Du côté de l'UGP MGEN Partenaires, on a entériné le départ de la MCVPAP, la mutuelle complémentaire de la Ville de Paris et de l'Assistance publique. Deuxième départ après celui de la MDS, mutuelle des sportifs. Il reste donc 2 membres, MGEN Filia et la MA2E. MGEN et MA2E vont continuer à avancer ensemble, peut-être en essayant d'entrouvrir la porte à d'autres. Enfin, cette année, c'était la dernière AG de l'AZR, association de la sphère environnement, territoires et établissements rattachés de MGEN, une association créée en 2015. Et avant de se quitter, une dernière photo. Et on fait pas la tête, hein. Allez, on y va. Du côté du groupe MGEN, la deuxième journée a commencé par une séquence consacrée au modèle économique et solidaire de MGEN. Un chantier majeur amorcé il y a 4 ans avec MGEN Demain. Si les objectifs du volet santé sont quasi atteints avec un ratio combiné proche de 100%, il y a encore du travail pour la prévoyance. Tout ceci est nécessaire au bon rétablissement des équilibres techniques, avec en toile de fond la réforme de la PSC. Quels sont les prérequis qu'on s'est donnés pour réformer la prévoyance ? 1. Fonctionner à iso-cotisation. On s'est donné pour objectif de faire cette réforme sans augmenter les cotisations. 2. Faire en sorte que cette prestation soit plus lisible, qu'on puisse davantage la promouvoir, parce que c'est un vrai élément différenciant. Rendre cette prestation plus simple en gestion, moins coûteuse, générant moins de difficultés en qualité de service, en risque d'erreur. De son côté, Mathias Savignac a abordé 3 sujets liés aux évolutions prestataires. Le rapport de médiation, les évolutions de l'offre MISP et le conventionnement dentaire en Polynésie. Concernant le rapport de médiation MGEN, 805 recours en 2020, 159 demandes recevables et un changement de médiateur pour 2021. Mathias Savignac propose de faire évoluer l'offre MISP, MGEN International Santé Prévoyance, avec la création d'une nouvelle zone tarifaire, la zone COM, Collectivité Outre-mer. Elle sera adossée à une nouvelle offre, MGEN Outre-mer. Cette formule bénéficiera d'un tarif et d'une couverture adaptés, une baisse de cotisation de 15% en moyenne au regard de la meilleure prise en charge par le régime obligatoire local, une augmentation de prestations, dont le coût des évolutions est aussi financé par notre meilleure maîtrise des marges techniques sur la gamme d'offres. Enfin, la Polynésie française fait l'objet d'une évolution du conventionnement dentaire, un protocole qui concerne 11 000 adhérents. Dernier dossier à débattre avant la mise au vote des résolutions proposées, la réforme des soins coûteux. Il s'agit de refondre cette prestation avec plusieurs objectifs et un nouveau nom, la prise en charge solidaire. Ce projet a beaucoup fait réagir les délégués et au final, la résolution correspondante n'a pas été adoptée. Pour 151, contre 243, cette résolution est donc rejetée, donc on ne la mettra pas en œuvre cette année. Et nous y reviendrons l'année prochaine. Les règles des soins coûteux resteront sans modification pour cette année. La matinée s'est poursuivie avec une séquence consacrée au groupe Vive.
Selon Stéphane Junique, le nouveau président du groupe, l'enjeu majeur pour Vive, c'est la prévoyance, qu'elle soit collective ou individuelle. Moi, il y a quelque chose qui me marque. C'est qu'au fond, il y a un fil rouge dans la manière dont on peut être utile. Ce fil rouge, c'est le devoir de prévoyance. On vient de vivre une crise qui a marqué l'imprévoyance, l'impréparation de nos sociétés. L'enjeu de la prévoyance collective dans une société est central. La prévoyance collective, ce n'est pas simplement une affaire d'assurance, c'est une affaire de transformation de notre société et les mutualistes doivent y prendre toute leur part. La prévoyance individuelle fait aussi partie des enjeux à venir. Et cet enjeu, il est central parce qu'il, pour nous, il parle des conditions de travail, il parle du logement, il parle également de la différence, des différentes protections qui sont utiles de mettre en œuvre, l'épargne de retraite, la dépendance, etc. Bref, nous avons là un levier majeur pour pouvoir, nous les mutualistes, avec le groupe, inventer des solutions de demain qui soient utiles pour l'ensemble des adhérents. L'enjeu du devoir de prévoyance est central et c'est pourquoi nous en faisons un axe prioritaire pour notre groupe. Delphine Maisonneuve a quant à elle présenté les 2 axes opérationnels du groupe. Premier axe, la conquête. On a tous les moyens d'aller en conquête sur nos métiers cœurs, évidemment, la santé, la prévoyance, la prévention. Enfin, Fabrice Ariès est revenu sur les apports mutuels des 2 groupes. On n'a pas les moyens à la MGEN de construire, nous tout seuls, tous les produits dont nos adhérents peuvent avoir besoin. Deuxième illustration, il nous serait difficile à la MGEN tout seul d'avoir certaines expertises financières, juridiques, etc., sans que ça pèse trop sur nos équilibres économiques. Et puis troisième illustration de ce que le groupe peut apporter à la MGEN, ce qu'il apporte, des grands partenariats. Et ensuite, qu'apporte MGEN au groupe Vive? Déjà une solidité financière. Voilà, donc on est un élément stabilisateur pour tous nos partenaires au sein du groupe. Deuxième idée, on apporte aussi des solutions. On a notamment, je pense à 2 solutions, Vive Optime Solutions, et je pense à Mon Stade. Je pense aussi que la MGEN apporte beaucoup au groupe parce que ça fait du groupe le premier acteur de l'assurance santé de la fonction publique. Solidité financière, solutions et crédibilité, tous ces apports ne peuvent que servir les enjeux du groupe Vive. Dernière séquence de nos assemblées générales. Je vais inviter Roland à me rejoindre sur scène. Pendant ce temps-là, en coulisses, on est en plein briefing. Une fois que je vous ai donné mon top, vous sortez du rideau et vous allez droit vers les escaliers, vous montez à la scène où on vous attendra. Le directeur de la communication a réussi à réunir une belle brochette de champions pour rendre hommage au président sortant, Roland Berthillier. J'ai toujours pris en considération les mots et les paroles d'Aimé Jacquet. Il m'avait dit « Finis bien ta première carrière, finis-la bien, parce que de la manière dont tu l'as fini, tu partiras sur ta deuxième challenge, deuxième carrière, avec la confiance et l'envie de réaliser des choses. Il y a un attachement particulier à l'entreprise et à ce titre, je prends part toujours avec plaisir aux assemblées générales de la MGEN. Et aujourd'hui, une journée un peu particulière, parce qu'il y a aussi un attachement à Roland qui dit au revoir à la MGEN aujourd'hui. Et donc je suis très heureux d'être là pour célébrer avec lui son départ. Disons que la dimension humaine et le contact est passé vraiment très très vite et s'est entretenu avec les années au travers des partenariats et puis des moments qu'on a pu vivre, notamment au départ des courses où Roland s'est rendu à plusieurs reprises. Donc forcément, là, il y a une dimension qui s'est créée, une affinité. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il a certaines valeurs qui sont importantes pour moi, au-delà du partenariat, le côté humain, etc. Allez, c'est parti. C'est une histoire qui remonte maintenant à quelques années. C'était au CM1, je crois, donc... Ouais. Exactement. Il avait eu la chance d'avoir un élève turbulent dans sa classe. C'est moi.
C'est Mathieu Lartaud, journaliste sportif à France Télévisions, qui a animé cette série d'hommages rendus au président Roland Berthillier. Une séquence qui a précédé un moment attendu par toutes et tous, la nomination du nouveau président du groupe MGEN. Alors une annonce maintenant évidemment très importante à vous faire, puisque votre conseil d'administration s'est réuni à la mi-journée et vient d'élire à la présidence de la MGEN pour prendre la succession de Roland, Mathias Savignac, que j'appelle sur cette scène. Thierry à Biarritz, il disait l'important c'est pas de se mettre dans les pas de ceux qui nous ont précédés, mais c'est de suivre la même direction et si possible d'aller plus loin. Alors c'est ce que je te souhaite, de te mettre dans la même direction que ceux qui t'ont précédé. Et puis j'ai pensé que ce petit symbole pouvait t'aider à éclairer ton chemin pour aller plus loin demain. Éclairer le chemin, c'est ce que nous essayons de faire tous ensemble, en travaillant collectivement et en faisant en sorte que nos décisions au conseil d'administration soient éclairées. Mais désormais, elles seront éclairées par cette lampe. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Cet objet, je pense qu'il signifie autant pour moi que signifie pour toi la salle dans laquelle nous sommes. On vit des temps pas simples, on pourrait dire des quelques temps obscurs, et c'est vrai que pour faire face à l'obscurité, c'est vrai que d'avoir une lampe qui permette d'éclairer le chemin individuel, mais aussi les chemins collectifs, je trouve que c'est important. Je vous remercie. La séquence émotion s'est poursuivie avec Christophe Lafont. Le vice-président fait partie des 8 administrateurs qui ont mis un terme à leur mandat. Il quitte le groupe MGEN après avoir partagé 34 ans de son histoire. Ce sera ma conclusion. Vraiment, une histoire d'être ensemble, de porter ensemble, d'inventer ensemble, d'avancer ensemble. Être ensemble, être tous ensemble, être tous et bien ensemble. Merci les amis. Chers délégués, chers amis, les conseils d'administration m'ont fait l'honneur de me porter à la présidence du groupe MGEN dans le cadre d'une gouvernance renouvelée. Je les remercie du fond du cœur de la confiance qu'ils me font. Lors de son premier discours, Mathias Savignac est revenu longuement sur la réforme de la PSC. Nous mesurons que l'actualité réglementaire de la protection sociale complémentaire va bouleverser nos modèles. Il y a là un enjeu décisif pour la MGEN, dont le socle est historiquement constitué par les agents de l'éducation nationale, élargi à ceux de l'environnement et des territoires. C'est toute la relation à l'employeur public, et par conséquent aux adhérents, que nous devons repenser. C'est un immense défi. Le défi est grand, mais le groupe MGEN possède 2 atouts majeurs, le maillage national et l'appartenance au groupe Vive. Autre défi à relever, le renouvellement militant. Il nous faut ouvrir les voies à toutes les formes d'engagement. Pour les anciens comme pour les nouveaux, il faut prendre garde à ce que notre mutuelle ne soit pas un espace où s'épuisent et s'éparpillent les forces de chacun. Je serai particulièrement attentif à ce que vous tous, militants, élus, puissiez mieux vivre votre engagement. Enfin, le nouveau président souhaite avancer sur 2 chantiers majeurs, l'égalité entre les femmes et les hommes et la fin de vie. Si les défis sont immenses, je sais qu'ensemble nous les relèverons. Je crois à la force de notre projet, je crois à la force de notre collectif, je crois à notre MGEN. Je vous remercie,
Je déclare closes les assemblées générales 2021 du groupe MGEN. Merci. Pour relever tous ces défis, le nouveau président s'est entouré d'un bureau national resserré. Florence Babot, Stéphane Gogouzek, Isabelle Rondeau et Bertrand Souquet. Ces 48 heures, riches en émotions, se sont poursuivies au château de Raja, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Alors, elle était comment cette assemblée générale ? Émotion cet après-midi, les votes aussi, c'est important. Il y a un changement de président, c'est important pour la MGEN. La particularité de ces grandes organisations, c'est qu'elles sont capables ils l'ont beaucoup dit, de passer le témoin sans que ce soit une petite révolution à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des éléments forts de continuité. Et aujourd'hui, la MGEN, elle est économiquement robuste. Et c'est parce qu'elle est économiquement robuste qu'elle va pouvoir conduire un projet social de grande envergure. La MGEN est partie sur une nouvelle envolée. Eh bien, une nouvelle passation. La MGEN continue sous une forme différente, forcément. C'est une AG qui est un point de départ et donc maintenant, il n'y a plus qu'à y aller.